Bon bah là on suit le padré. On va aller voir un petit coup. On profite, il fait beau. On est le 5 octobre, il y a un soleil de fou. Première sortie, je viens d'aller chercher la Vestrom là que je viens d'acheter. Plutôt sympa. Pour l'instant je suis plutôt content. Juste un peu de buée dans le casque. En même temps c'est un temps à rouler. Visière ouverte. Yo! Vas-y que tu fais des bords. Et là devant en Harley, donc c'est France-Suisse. Alors moi il faut que je pense à ouvrir les aérations de ma veste et les aérations du casque. Parce que c'est un petit peu relou. Il fait super chaud. Oh, il y a des trous partout. C'est quoi cette route de merde? Que je déconne pas trop, je suis suivi là. Voilà, et puis comme ça je filme, comme ça s'il y a une voiture qui fait le con, qui me coupe la route, ou qui fait une incivilité comme il y en a tant, eh ben, moi quand je serai mort on pourra toujours montrer la vidéo. Alors je suis un petit peu dégoûté parce que je voulais aller chercher la moto dans de bonnes conditions et puis j'ai chopé un rhume juste avant, donc avec la grosse crève, la grosse fatigue qui va avec. Et là c'est vrai que c'est bon, ça va déjà mieux, mais hier j'étais complètement KO. Et ça m'aurait bien fait liège d'être dans le même état qu'hier. Sinon la moto, bah, j'en parlerai plus tard. Là, je profite quand même. C'est ma première sortie avec. C'est le moment d'en profiter un petit peu. Avec ce beau soleil. On est à Étaples, à côté de Berck, à côté du Touquet, Merlimont, tout ça, Fort-Mahon. Voilà, on me fait signe qu'on va s'arrêter. Ok. Je vais m'arrêter pour faire le plein. Ouais, je suis en train. De toute façon, arrivé à Étaples, le bout qui partira sur la droite, je pense qu'on prend l'autoroute. Ouais. Moi, ça sera sur la gauche. Donc on part ici. Bon ouais, si tu veux, tu voulais pas boire un coup là? Tout est fermé. Ouais, ok. T'attends au-dessus. Donc là je dois rejoindre la 16 et après c'est 1h20 la 16. Ça va être un peu chiant, c'est pas le top pour s'amuser en moto, mais bon, au moins c'est sécurisé. Moi qui connais pas la moto, je vais éviter les petites routes de campagne pour me tuer aujourd'hui. Je préfère me tuer un autre jour.
La moto ça a l'air d'aller, j'ai un petit peu peur sur la boîte de vitesse, mais ça on verra au fur et à mesure. C'est peut-être que pour l'instant je suis pas doué avec, mais je trouve la boîte un peu dure, c'est pas forcément un bon signe. Voilà, à ces Amiens, impeccable. Donc là j'imagine qu'on est à Merlimont, le village de mon enfance, là où j'allais à la plage tous les étés, avec cette mer magnifique gris-marron. On allait faire la pêche à la crevette à 8 h du matin dans l'eau glacée. C'était spécial. C'est vrai que c'est assez classe de pouvoir parler pendant que tu conduis. C'est un petit côté rassurant, tu vois. Surtout la première fois, quand tu maîtrises pas la bait. Alors je suis loin d'être un spécialiste de la conduite moto, parce que ça fait des années que j'ai pas conduit une moto. Ça se voit peut-être sur la caméra. Mais j'ai l'intention de participer à des stages de gendarmerie. Comme ça, ça me fera un bon rappel. Ne serait-ce que pour travailler un petit peu les freinages d'urgence. Peut-être des évitements. Je sais pas trop ce qu'on fait dans ces trucs-là, mais ça m'a l'air assez complet quand même. Et surtout, je trouve ça génial qu'ils fassent ça, quoi. Là ça doit être 80, on accélère un petit peu raisonnablement. Je vais quand même respecter. Alors j'espère que ma caméra va tenir sur l'autoroute. Je suis vraiment pas serein là. Parce qu'en fait déjà à 80 j'ai le casque qui vibre. Ça c'est pas très bon signe. Si j'ai mon casque qui vibre pendant 1 heure de route, ça va être un peu mortel. En tout cas la moto on est bien dessus, elle est agréable. C'est vrai que quand on roule avec, après elle est pas lourde. Moi je suis plutôt bien là pour l'instant, on verra sur l'autoroute. J'espère que ça se passera bien. Donc là il y a un camion qui va me coller un petit peu. Il va se dire mais c'est une moto, pourquoi il avance pas avec sa moto lui, il guignole. Bah, excuse-moi mec, tous les motards tartent pas comme des dingues avec leur bécane quoi. On sait se tenir quand même. Alors après l'erreur c'est de se focaliser sur ce qui se passe derrière quoi. Moi je dis non, je regarde ce qu'il y a devant et puis le mec s'il veut doubler il double. Après faut pas qu'il me colle. C'est juste ça le problème. Parce qu'en cas de freinage d'urgence, eh ben, il m'écrase comme une merde. Donc là on arrive en agglomération, 50. Le petit pont d'Avignon. Hop là. Donc je pense que plus on avance avec la moto, plus on a confiance. Après, faut toujours se méfier de la over-confiance. J'ai toujours ce petit problème de buée dans le casque, ça peut être dangereux. Pourtant j'ai ouvert toutes les aérations. Alors mes gants sont neufs, donc ils sont très raides. Et pour ce point là je suis content de prendre l'autoroute, parce que j'aurais pas besoin de faire trop de manipulation. Ça va être du tu t'assois, tu fais gaffe et tu rentres chez toi. Et j'espère que la caméra va tenir suffisamment longtemps pour tout enregistrer. J'ai prévu de faire un petit arrêt aussi à la baie de Somme pour m'hydrater, parce que je sens déjà que j'ai la bouche sèche. C'est dur à dire bordel. J'ai la bouche sèche. Je te raconte pas. Et voilà, les gens, ils y vont franco. Ils y vont franco dans les ronds-points. Ils se disent c'est une moto, on passe, pas de problème. Mais après voilà, faut
pas faire le Zoro, c'est à nous de faire gaffe aussi quoi. Et là je me rends compte que j'ai pas mis mon tour de cou. Alors je vais peut-être m'arrêter pour le remettre. Je vais peut-être m'arrêter quelque part pour m'équiper mieux que ça. On va se mettre là, on sera bien. Let's go! C'est pour ça. Et voilà. C'est pour ça que j'aime pas laisser la visière ouverte. C'est parce qu'il y a des gaps. Et gober du front asiatique, c'est pas trop mon truc. Ce qui paraît c'est bon en large. Mais adulte comme ça, je préfère pas trop tenter quand même. J'ai oublié tout mon permis. Ok, alors je suis en train de me demander pourquoi mon casque il vibre. C'est peut-être une des attaches en fait sur le côté ou pas. Bon, on verra. Tant que ça tient, moi ça me va. Donc on avance mais pas trop, 80 c'est bien. Mes rétros sont plutôt bien réglés. Ma bulle, elle est en position pas trop mal, je vais même pas regarder. Mais on va dire que ça fera l'affaire. Mes gants sont bien serrés, le casque attaché, les aérations du gilet ouvertes. Et il n'y a plus qu'à. Hop, hop, hop. Bah oui, évidemment. Voilà, petite gamme. Je prends mon ticket, je le range soigneusement là-dedans avec ma carte bleue. Parce que si je perds le ticket, je suis super mal. Et c'est parti. Maintenant c'est autoroute tout le long. Nous sommes actuellement sur l'autoroute A16. Le temps est parfait. Il doit faire à peu près dans les 23 degrés, j'imagine. Nous sommes en Vestrom. On regarde un peu, un petit coup. Hop, personne. On accélère. On met quand même le clignotant. Et voilà. Moi je vais rester à 120 parce que j'ai ma tête qui gigote dans tous les sens. Et c'est pas super agréable. J'ai connu mieux. Bon, je sais pas ce que ça donnera au niveau du micro, mais là je pense qu'on va plus beaucoup m'entendre des masses quand même. Alors, je vais redescendre un petit peu vers les 120. Ça sera très bien. Bah franchement, on est super bien sur la 16. Elle est top cette autoroute. Très bien entretenue, très chère. Je pense que je vais souffrir quand même. Je pense que l'arrêt à la baie de Somme, il va me faire du bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a le soleil qui tape dans la visière. Je peux comprendre que les motards se déshydratent assez vite. Et c'est pour ça que le petit arrêt à la baie de Somme, il sera pas trop. Je vais prendre une petite boisson, de l'eau. Et ça sera parfait. Donc là, franchement, je suis bien. Il n'y a personne derrière, personne devant. Conditions de sécurité optimales. Après, il ne faut pas perdre la route de vue. C'est pas parce qu'il n'y a personne qu'il faut commencer à faire nimp avec son téléphone ou quoi que ce soit. J'ai lancé la petite application qui s'appelle Liberty Rider. Donc ça c'est le petit ange gardien des motards. L'application, elle enregistre le trajet, elle prévient le secours si vous vous cassez la gueule. Je vais pas refaire un test parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont fait le test. Donc vous aurez tous les détails dans leur vidéo. Alors là il y a une voiture qui me double, je vais pas faire le casse-couille. Il faut montrer aussi que les motos peuvent être sympa. Je vais baisser un petit peu, normalement faut pas. Normalement il faut garder sa vitesse. Mais en fait 120 c'est très bien, là je profite à mort, je suis bien content. Et de toute façon, s'il n'est pas content le mec, j'ai sa plaque. Parce que je suis en train de tout filmer. Alors la sacoche elle tient bien. Ça c'est bon. Le super étui à lunettes maison qui est là. Qui a fait l'ancien propriétaire. Oh là. Je viens de voir un énorme bourdon passer. Je pense que si je l'avais pris dans la tête, je serais décapité à l'heure qu'il est. Le bourdon de la mort.
Eh bien, c'est fort agréable mes gens. Par un temps pareil quoi. Vous vous rendez compte, le 5 octobre quoi. Un soleil de fou comme ça. On se croirait en été. Bon par contre, je fais le malin, mais à partir de demain normalement, il va faire un peu moins beau. Ces derniers jours, on a commencé à avoir un petit peu de gel apparaître sur les vitres. Et ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour les motards. Alors la moto, je vais en parler un petit peu. Je l'ai acheté à Étaples. Une personne qui commence à arriver vers 70 ans et qui se sent plus trop de la conduire, qui va plutôt goûter aux joies du cabriolet en se prenant une petite voiture sympa pour finir sa retraite. Il a bien raison. J'ai eu la moto à 3600 €. C'est une année 2010 avec 38 000 km. C'est une version sans ABS. C'est un petit truc qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça va m'obliger à apprendre à piloter. Que dire d'autre, j'ai pas eu beaucoup d'options avec. Elle n'a pas les crash bars, pas les protège-mains. C'est un petit peu dommage. Pas de poignée chauffante, pas de béquille centrale. Mais le monsieur a été sympa, il m'a filé une housse quand même. Une housse pour la ranger dehors cet hiver. J'ai eu le droit à une béquille d'atelier aussi pour la ranger, ce qui est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il m'a offert d'autre? Il me laisse un cadenas. Oula! Oh! Ah, le vent là il est sympa. Ça souffle bien, les tuyaux. Heureusement que la boîte de la moto elle est assez lourde. Ouais, donc il me laisse un top cache JV, un antivol à disque, et puis bon la béquille centrale, etc. Donc, bon, c'est pas trop mal, 3600 € pour une année 2010, c'est bien, je suis content. Donc je vais m'en servir pour aller au taf, principalement. Et puis j'aimerais bien faire un petit road trip pour mes vacances de cet été. Ce serait sympa. Il y a une super communauté, j'ai l'impression, pour le Vestrom 650, le site dl650.org, je crois. C'est très complet avec des tutos, toutes les infos sur la moto, des sorties organisées, tout ça. Ce que je prévois d'acheter sur la moto, alors ça se fera pas en une fois, ça c'est sûr, parce que les accessoires ils coûtent quand même un petit peu bonbon. Donc dans un premier temps, je pense acheter des protège-mains pour rouler par temps plus fort. C'est un peu le minimum. J'aimerais bien acheter les crash bars aussi. Je pense que c'est important, surtout si je veux participer au stage des gendarmes. Parce que bon, il y a quand même de nombreuses chances que la moto tombe par terre. Et avec les crash bars, t'es un petit peu moins dégoûté quoi. Donc je pense que c'est un des trucs à acheter ça. Et après on va dire pour le luxe plus tard des petits chauffements. Le GI Pro, je vois pas l'intérêt. Je pense que quand tu commences à t'habituer à tes vitesses, t'as pas vraiment besoin de l'afficheur. Et après la cartographie moteur c'est à voir. Je vais déjà apprendre à la maîtriser comme ça et puis on verra plus tard si j'ai besoin de changer la cartographie. Tout ça ça a un prix et puis bon c'est pas la priorité. Quand on a des enfants, ça passe pas en premier la moto. Le 16 octobre c'est l'anniversaire de ma gonzesse, alors il faut que je la rhabille, parce qu'elle n'a plus rien à se mettre, n'est-ce pas? Pauvre choupinette. Mais c'est normal. Quand on a une chérie, on fait des cadeaux. Il n'y a pas de souci. Bah, on est déjà à l'air de la baie de Somme, les dieux. Je pensais que ce serait plus long. Bon alors là, angle mort, je double un camion, je suis pas fan de ça, on va doubler rapidement. Voilà, on ralentit un peu entre les deux. On cherche pas à faire trop d'excès de vitesse quand même, je remets mon clignot pour être vu. Et je réaccélère pour pas rester trop longtemps dans l'angle mort. Fâche de con. Clignotant, je me rabats. Et maintenant on va se calmer. 130 c'est très bien. Alors ce qui est cool sur le Vestrom c'est qu'il y a le petit warning, on a le droit à un petit warning, ça peut être pas mal. C'est toujours le problème en moto, c'est de mal être vu. Et là bon, je sais que je suis plutôt bien vu. Je suis plutôt bien vu. Je
suis plutôt visible. C'est toujours un petit kiff d'aller sur l'aire de la baie de Somme parce que tu as les petits canards, là tu peux prendre ton petit repas tout pèse. Donc j'espère que mon père me cherche pas parce que je devais le suivre. On devait se séparer au moment où moi je passe l'autoroute, tout ça. Et en fait je me suis arrêté carrément avant. Donc bon, j'espère qu'il est pas en train de devenir fou. Bon, j'ai l'impression que je vais rien pouvoir récupérer de la caméra. Je me suis arrêté à l'aire de la baie de Somme pour m'hydrater et puis je suis tombé sur tout un groupe de Harley qu'on peut entendre là, qu'on peut voir là-bas au fond. Très sympa. Bon, maintenant c'est reparti, hein, j'ai un petit peu de route. J'ai cette sale impression d'avoir oublié quelque chose sur l'aire de la baie de Somme. C'est désagréable. J'imagine que ça le fait à plein de motards, mais moi je suis pas habitué et j'aime pas ça du tout. Normalement j'ai ma carte bleue, j'ai mon ticket. J'ai remis en place le suivi de trajet. Normalement ma femme est arrivée à la maison. À temps pour aller chercher les enfants. Donc je touche du bois. Par contre, je vais vraiment pas chercher à aller trop vite parce que j'ai vraiment le casque qui vibre comme un salaud. Alors c'est peut-être du fait de la caméra ou je sais pas quoi, mais il y a du vent. Donc bon, j'ai pas trop envie de me planter. Je pense que mes enfants ont envie de me revoir. Quand même. Ça sera peut-être différent quand ils seront ados, mais pour l'instant je pense qu'ils m'aiment bien encore. Alors pour l'instant je sais pas dire si c'est normal d'avoir autant de perturbations dans le casque. Il est peut-être un peu trop grand pour moi. Mais c'est pas grave, j'ai prévu de le changer. De toute façon le mien il a plus de 10 ans je pense largement. Il doit plus être au... Enfin il est aux normes CE de l'époque quoi. On verra bien. Il faut des casques pas trop mal pour les trails. Mais c'est vrai que du coup je m'imagine bien aller au boulot avec ça. C'est sympatoche. Ça change de la voiture quoi, au moins tu te sens un peu plus vivant, tu sens l'air, tu sens l'air un peu sur le visage, c'est quand même plus sympa. Donc là il est 4h34, je suis à l'aire de la baie de Somme, ce qui veut dire que sur 2h30 je suis à peu près à la moitié de la route habituelle, ce qui fait 1h10, donc à 5h40 je devrais arriver, en gardant un bon rythme. En moto 110, on va obéir. Pourquoi? Parce que c'est un pont et il y a plein de vent. Et à mon avis à 130, tu dois morfler ici. Et comme j'ai pas trop envie de tenter le saut dans le vide avec ma moto, on obéit. Et ouais, c'est marqué là. Je suis limité les gars. Mais tout à l'heure je vais vous rattraper. C'est la vie. Et du coup on réaccélère un peu, mais on garde 2 traits de distance, comme ça on n'est pas stressé. Je suis un motard heureux. En tout cas l'autoroute ça salit hein. Ma visière elle était bien propre tout à l'heure, enfin du moins ma bulle était bien propre tout à l'heure, et là maintenant c'est déjà plein de moustiques écrasés.
ferai quand même un arrêt sur une aire d'autoroute. Je suis long, mais bon, en même temps, je prends mon temps, quoi. Alors, on a certes une capacité d'accélération, mais on a aussi une capacité de décélération avec les moteurs. Alors, faut faire gaffe sur l'autoroute quand on décélère. Faut pas se retrouver avec une bagnole qui te tape dans le cul, quoi. Ce serait dommage. Voilà, une petite pub pour les taxis de la Haye, si ça vous intéresse. De toute façon, dès que je vais m'approcher d'Amiens, il va y avoir beaucoup plus de voitures. Il va falloir que je sois plus vigilant. Je vais être un peu plus entouré. J'ai pas envie d'être le mec qui est devant, qui tarte. Donc on va gérer. Là, je vois mes clignots qui vibrent pas mal aussi. Mais normalement c'est étudié, hein, c'est fait pour. Alors, une seconde d'inattention sur l'autoroute, c'est je sais pas combien de mètres par seconde. C'est précis, hein, je ne sais pas combien. Alors au début je m'étais dit je vais mettre 107.7, je vais mettre mon écouteur Bluetooth, tout ça. Au final que dalle. J'ai rien mis du tout, de toute façon je connais la route. Le 107.7 ça aurait pu m'aider quand même. Toujours intéressant de savoir s'il y a des obstacles sur la route, des dangers. Je regarde dans le rétro si j'ai toujours mon top case. On sait jamais. Ah bah c'est ça que j'ai oublié, mon top case. Donc je vais essayer un truc à la prochaine aire d'autoroute, je vais arrêter de filmer, de toute façon j'ai pas grand chose à dire. J'ai assez de vidéos là pour montrer un peu la moto. Mais je vais essayer sans la caméra, voir si c'est la caméra qui fout la merde. Bon, parce que là c'est pas très agréable quand même. C'est pas le top de l'agréabilité. Alors, d'où qu'elle est la prochaine aire d'autoroute? Si ça se trouve, c'est Hardivilliers. Ça, je suis baisé, je suis obligé d'aller jusqu'à chez moi. En tout cas, ils sont pas gentils, les mecs en Harley. Ils se sont moqués de moi. Ils ont dit tu te sens pas trop tout seul. Parce que j'étais garé au milieu de 30 Harley en fait. Je leur raconte pas la mentalité. Hein. Oh. Les bad boys là. Aïe, ça pique. Je viens de me prendre un fourgon dans la jambe. Alors il y en a un, c'est marrant, il avait l'autoradio avec les haut-parleurs et tout, puis il mettait du Rammstein à fond. Ils sont arrivés, genre Ken le survivant, la patrouille de la mort, tu sais, avec du Rammstein. Et au final, très sympa. Sympathique les mecs. Il me manque peut-être juste le régulateur. Ah, ce serait top. Mais bon, on va pas arriver. Régulateur sur une moto. À part sur la Honda Goldwing peut-être. Franchement, le manteau là, je suis bien quoi. J'avais un gros gilet en dessous et je l'ai retiré à l'air de la baie de Somme parce que j'avais trop chaud et là, je suis en t-shirt sous ma veste de moto et nickel. Bon après voilà, hein, il fait 22 degrés aujourd'hui, 23. Je pense qu'en hiver tu mets ton gilet en dessous.
C'est parfait. C'est un peu l'endroit idéal ici. Hop là. Alors, voyons voir cette caméra. Est-ce que ça a enregistré quelque chose ce coup-ci? Avec un peu de chance.